Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo qui m'a été beaucoup demandée puisque c'est ma wishlist de Noël et en même temps je vais vous donner des idées cadeaux puisque je fais pas de wishlist à Noël en fait. Les gens me connaissent, ils savent à peu près ce qui me ferait plaisir. Donc j'ai quand même sélectionné des cadeaux qui me font vraiment envie, ça peut être des gros cadeaux comme des plus petits. À part si voilà on me demande des idées, je peux dire 4 petits trucs qui me feraient plaisir. Mais je trouve que Noël, voilà, c'est quand même bien d'avoir la surprise. Et avant de commencer, je voulais vous parler de mes cheveux puisque vous avez dû, peut-être ou pas, remarquer qu'ils sont plus clairs. En fait, j'ai voulu changer un petit peu, ça faisait un moment que je me tâtais à éclaircir les pointes, mais je sais que ça les abîme beaucoup. Je l'avais déjà fait une fois et bon ben, comme je faisais des mèches blondes beaucoup dès la racine, j'avais tout éclairci donc ça se remarquait mais j'étais beaucoup plus blonde en fait, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup abîmé les cheveux. Donc là j'ai coupé les pointes il n'y a pas très longtemps et ensuite j'ai décidé donc d'éclaircir les pointes mais de pas trop faire de mèches au-dessus en fait, de faire un flush, ce qu'ils appellent, donc quelques mèches par-ci par-là un petit peu en dessous pour que quand vous les attachez ça soit pas moche, mais ensuite faire bien les pointes blondes pour que ça fasse au fur et à mesure un effet tie and dye. Alors moi j'ai horreur des racines qui poussent et des pointes claires quoi, donc je veux quand même que ça soit méché mais avoir ce contraste au niveau des pointes, qu'elles soient beaucoup plus claires. Là je sais pas si vous voyez mais j'ai quand même bien éclairci. En plus je suis allée chez une coiffeuse qui utilise un produit qui s'appelle Olaplex je crois, donc c'est un produit qui vous abîme moins les cheveux, elle le met dans la décolo ou voilà. Je trouve que pour l'instant le rendu est plutôt pas mal, c'est exactement ce que je voulais. J'ai encore des mèches en dessous comme c'est la première fois que je le fais et qu'il faudra pas rattraper mais revoir un petit peu la prochaine fois. Mais sinon vous voyez au niveau des racines que je laisse pousser ma couleur naturelle et je fais quelques petites mèches par-ci par-là mais rien de plus pour qu'après en poussant ça fasse un effet un petit peu comme je vous dis tie and dye, j'appelle ça mais c'est pas vraiment le mot quoi. C'est rare que je change quelque chose à mes cheveux, d'habitude voilà je fais toujours les mèches blondes comme d'habitude dès que ça repousse, mais après c'est vrai que quand comme j'ai la raie souvent sur le côté, quand ça repousse ça fait droit, on voit de suite les racines, quand je les attache je me trouve brune, enfin bon j'aime pas trop donc là j'ai voulu changer un petit peu, c'est pour ça que je vous en parle parce que comme je touche pas souvent à mes cheveux je me suis dit que bon voilà, j'allais vous en parler. Dans ma wishlist de Noël, j'ai mis l'iPad, donc ça c'est un gros truc, je sais que j'aurai pas ça à Noël, mais c'est quelque chose que j'ai noté sur la liste des trucs qu'il me faudrait en fait, puisqu'on a une tablette de la marque Asus qui elle est lente, elle marche pas hyper bien et je sais qu'avec un iPad on s'en servira plus souvent. Donc la tablette c'est quelque chose que voilà je me sers quand je fais des gardes d'enfants, j'amène tout le temps ma tablette, comme ça je peux regarder des vidéos, faire des trucs dessus. Mais à la maison on s'en sert pas trop, enfin Guillaume s'en sert un peu quand il est à la maison et que moi je suis à l'ordi, qu'il veut regarder quelque chose vite fait. Je m'en sers quand je dois faire une recette, c'est pratique à mettre dans la cuisine. Mais je sais qu'avec un iPad je m'en servirai plus parce que là déjà la Asus elle commence à dater. En plus elle déconne donc des fois on a l'écran qui fait plein de trucs bizarres donc je suis obligée de la secouer un peu pour qu'elle se remette en place, enfin bon bref. C'est pas top, donc je sais que si on m'offre un iPad, je serais trop contente. En tout cas, si on me l'offre pas, c'est quelque chose que j'achèterai dès que je le peux. Deuxième chose, toujours de la marque Apple, puisque je trouve que c'est le mieux, en tout cas en ce qui me concerne, moi, avec l'iPhone et tout, c'est ce que je préfère. J'ai noté l'iPod puisque j'ai un iPod depuis la 3e, donc ça fait des années, c'était le tout premier, l'iPod Nano je crois qu'il s'appelle. Donc moi j'aime bien parce qu'il est petit, du coup pour le sport ça me va bien, j'aime pas les iPod Touch et tout ça puisque j'en aurais pas l'utilité, moi c'est juste pour mettre mes musiques pour le sport ou quand je suis en voyage et tout. C'est indispensable, j'aime pas mettre la musique sur le téléphone, je prends mon iPod. Et très récemment quand j'étais au sport je me suis aperçue que la touche du milieu m'a lâché, donc je peux plus aller sur mes playlists, enfin je peux plus rien faire en fait. Et même quand des fois il fallait le remettre à jour, il faut appuyer sur la touche du milieu et la touche menu ou play en même temps. Donc je pourrais plus faire ça, c'est une touche qui est très importante en fait. Du coup je peux encore écouter les musiques mais toutes d'affilée, c'est-à-dire que je peux plus choisir... Voilà, je peux plus sélectionner quoi, donc c'est vraiment pas du tout pratique puisque j'ai plus de 1000 chansons sur l'iPod et je peux pas, pour une chanson que j'ai envie d'écouter, défiler les 1000 chansons, enfin c'est pas possible quoi. Donc voilà, il est très vieux, il m'a tenu très longtemps mais je pense que je vais investir dans un nouvel iPod ou si on me l'offre à Noël, ben ma foi, je l'ai mis dans ma wishlist. Hein. J'ai repéré un manteau chez Zara que je trouve magnifique. Alors comme vous savez à mon anniversaire, mes parents m'ont offert une parka kaki avec la fourrure rose, vous avez dû la voir dans mes vidéos. Du coup, j'allais pas encore m'acheter une autre veste, mais c'est une veste que j'ai vraiment flashé dessus. Je trouve très classe, très jolie. J'ai pas de veste grise comme ça, j'ai une doudoune grise mais très foncée avec la fourrure noire, donc ça n'a rien à voir même dans le style. Donc ça j'avais vraiment flashé depuis un petit moment et à chaque fois que je vais sur le site Zara je la regarde et je me dis dommage qu'elle soit si chère, enfin si chère, c'est pas un achat utile que j'aurai en ce moment, donc je l'ai mis sur ma wishlist de Noël.
Pour la future maison, on a déjà acheté quelques petites décos. C'est vrai qu'on attend quand même d'être installé pour pouvoir tout fignoler en ce qui concerne la déco, puisque là on arrive à voir ça c'est bon, c'est sûr, on prend, ça ira très bien. Mais après on verra plutôt quand on y sera, déjà avec le budget qui nous restera bien sûr. Et surtout voilà, voir où on met telle ou telle chose. Mais j'ai beaucoup flashé depuis des mois et des mois sur les gros posters en fait de cartes du monde à gratter pour voyager et tout, vous devez connaître, on en parle beaucoup sur YouTube. On a une pièce qui sera un bureau pour l'instant et vraiment on aimerait mettre ce style de poster à gratter. On adore les voyages, alors on n'a pas souvent les vacances en même temps, on n'a pas non plus un budget tout pour pouvoir partir en vacances très souvent. Mais voilà, on a quand même fait quelques petits voyages et on compte en faire d'autres. Donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir se gratter là où on a déjà visité et là où on aimerait aller, d'avoir une vue comme ça d'ensemble. Et en même temps c'est joli, ça vous fait une décoration, donc je trouve ça super beau. Ensuite moi j'ai toujours porté des chaussettes hautes noires avec souvent des collants en dessous et des petites paires de bottines ou de petites chaussures à talons. Donc dès que je sors c'est une tenue que... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est indémodable, je l'ai toujours fait en fait de mettre des chaussettes hautes montant depuis des années. Donc j'en ai plusieurs, des chaussettes noires hautes. Et là, je vois que c'est beaucoup la mode les cuissardes en fait. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi, j'en ai essayé dans le magasin Noho. Elles avaient le talon transparent, donc c'est ce qui me choquait un peu dans le sens où c'est déjà des cuissardes, il faut quand même oser, il faut faire attention à ce qu'on met en haut pour pas que ça soit trop vulgaire aussi. Et je trouvais que cuissarde noire plus le talon transparent ça faisait un peu trop sur moi, donc je les ai pas prises et du coup j'ai mis dans ma wishlist de Noël des cuissardes noires, mais toutes simples avec le talon noir aussi. Un petit cadeau, j'aimerais tester la base matifiante de chez L'Oréal puisque j'en ai entendu parler sur une chaîne il me semble. Et c'est vrai qu'en ce moment je sais pas pourquoi j'ai le teint qui brille pas mal en fait, donc je me suis dit pourquoi pas tester une base matifiante. C'est vrai que je mets pas de base, je mets ma crème de jour et ma bébé crème de suite après, je poudre pour pas briller et basta. Si j'ai un petit bouton je vais mettre un petit peu de fond de teint dessus mais c'est tout. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser des bases et j'en ai entendu du bien, j'avais envie de voir ce que ça faisait sur ma peau. Après j'aime beaucoup lire en ce moment, alors j'ai pas trop le temps donc quand je commence un livre en ce moment c'est vrai que je mets un petit peu de temps à le terminer. Mais j'ai quelques livres de chez Musso, je vous en avais déjà parlé, j'adore cet auteur. Là je suis en train de lire Marc Lévy que j'aime beaucoup aussi et du coup je trouve qu'à Noël un livre ça me ferait plaisir. En tout cas moi j'ai quelques titres de livres qui me font envie. C'est des histoires vraies, des témoignages. Quand je regardais la télé, un tel a écrit ce livre, ben tel je me le note. Et je sais qu'à Noël, si on m'offre un de ces livres, en fait, je serais super contente. J'avais un gros collier avec des gros maillons style argent, mais en fait, c'était du toc. Donc comme il a noirci, je l'ai jeté et je me dis que ça va avec beaucoup de tenues d'avoir un gros collier, pas trop long, mais pas trop ras de cou non plus, à peu près par ici quoi, avec des gros maillons en argent. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir, ça fait un moment que je voudrais me l'acheter en fait, mais bon, pareil, question de budget, j'attends un petit peu. Donc je l'ai mis dans ma wishlist de Noël puisque c'est un indispensable, ça je pourrais le mettre, je suis souvent en argent et je préférerais avoir voilà, de l'argent que des gros colliers comme ça en toc puisque là je l'ai jeté, ça vieillit trop mal. Voilà à peu près ma wishlist, comme vous voyez ce sont quand même des grosses choses que je peux pas spécialement m'acheter ou quoi, donc j'ai décidé de vous en parler. Mais sinon j'ai pas vraiment de wishlist, du coup je vais vous donner des idées de cadeaux, ça peut toujours aider. Moi je sais que j'adore regarder ce genre de vidéos en période de Noël parce que on n'a pas des idées pour tout le monde non plus. Donc moi j'en ai certaines et je vais vous les partager. Tout dépend des goûts et des couleurs, mais en général quand on veut offrir un cadeau à nos proches, on connaît quand même à peu près ses goûts. Moi mon secret entre guillemets c'est que dès que j'entends parler, que ce soit mon frère, mes parents, mon copain de quelque chose, je me le note sur le téléphone. Tiens, il a parlé de ce parfum, je le note. Elle a parlé de ce pantalon, je le note. De ce rouge à lèvres, de ce haut. Et je note à peu près tout. Et en période de Noël, j'achète ce qui leur faisait envie en fait. Puisque inconsciemment, quand on se balade, moi je sais que je passe beaucoup de temps avec mes proches, on se dit ah tiens ça c'est joli, ça c'est bien, ça c'est voilà. Donc le tout c'est d'enregistrer tout ça et de pouvoir l'offrir à Noël. Et sinon un cadeau qui est toujours utile, où on ne peut pas se tromper quand on ne sait pas trop quoi offrir. Moi c'est ma mère qui m'a donné l'idée, c'est d'acheter une serviette et de la faire broder, donc de mettre le prénom ou le surnom ou peu importe, les initiales ou quoi. Et c'est vrai que c'est un cadeau personnalisé, on voit que vous avez pris quand même... que c'est une petite attention voilà, personnelle. Après vous n'avez pas que la serviette personnalisée, vous pouvez personnaliser un peignoir, un mug, vraiment pas mal de petits cadeaux. Je trouve que les cadeaux personnalisés c'est toujours sympa. Un cadeau qui fait toujours plaisir aussi souvent aux femmes, c'est un massage ou 2 heures de détente dans les hammams, les saunas, les bains chauds et tout ça. Ça c'est vraiment quelque chose
qui fait toujours plaisir. Ça coûte pas non plus des milliers et des cents, tout dépend le budget que vous avez. Vous pouvez quand même trouver, voilà, ça va de 2 heures dans un centre comme ça avec des bains, des jacuzzis, des trucs comme ça, ou le gros massage et là vraiment vous faites un super massage en cadeau. Je trouve que c'est sympa, en tout cas moi si on m'offre ça je serais trop contente. À Noël c'est souvent l'occasion pour moi de faire découvrir les choses que j'aime, donc en général ce que j'ai et ce que j'apprécie je vais l'offrir aussi à mes copines ou quoi. Donc je parle par exemple des brûleurs Yankee Candle avec les tartelettes et tout ça, ça c'est quelque chose dans une maison, je l'ai offert à toutes mes copines je crois, ça fait toujours plaisir, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément et que quand on découvre la marque Yankee Candle on est accro, ça c'est sûr, ma mère là, mes copines l'ont, enfin on adore ou quoi. Et après il y a des petites alternatives comme les petits diffuseurs que vous mettez dans la voiture, il y en a des Nikki ça s'appelle, c'est super sympa, ça aussi à offrir à Noël. Vous avez des diffuseurs d'huile essentielle, de trucs comme ça, donc tout ça ça fait quand même plaisir et ça peut toucher vraiment tout le monde. Et ensuite moi quand j'ai vraiment pas d'idées, je vais sur internet, donc je cherche voilà, des idées cadeaux sur YouTube ou autre, mais surtout sur des sites genre commenceruiner.com ou des sites du style l'avant-gardiste, des trucs où vous avez des cadeaux super originaux en fait, et c'est sûr que quand on voit un cadeau on se dit ah ben ça c'est pour lui, ça c'est pour lui, parce que ça vous donne beaucoup d'idées, des cadeaux un petit peu comme ça originaux, et moi j'adore offrir des choses auxquelles on s'attend pas en fait et qui peuvent faire plaisir. Nous en tout cas on est allé sur le site Maestro suite à un reportage en fait sur M6 ou quelque chose comme ça. Du coup on a trouvé quand même pas mal d'idées cadeaux et on a commandé sur ce site. Allez faire un tour quand vous n'avez pas d'idées. Il y a tout, c'est classé par catégorie, hommes, femmes, cadeaux, budget, tout ce que vous voulez, donc c'est très pratique. Et voilà, moi j'ai commandé, ça vous donne vraiment des idées, des trucs super sympas, originaux et tout, donc on adore quoi. Moi en tout cas pour Noël, je vais à coup sûr sur ces espèces de sites parce que ça vous donne des idées de folie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous avez des idées cadeaux, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais curieuse de lire en période de Noël. C'est bon à prendre, et puis il y a beaucoup d'anniversaires aussi à la période de Noël, donc des fois on doit faire un cadeau pour Noël plus un cadeau pour l'anniversaire, donc on n'a pas forcément deux idées, donc c'est pour ça que je vous parlais de tous ces sites qui peuvent vous en donner d'autres. En tout cas n'hésitez pas à me suivre, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao.